Et il a déjà mis Naruto en classique. Bah, je rajoute. Attends, mais les catégories, elles sont gaze, là. Best scénario, classique, sous-côté, bon, sur-côté. Une case ou je rajoute pas de case? Dites-moi, rajoute ou ne rajoute pas. Parce que je peux mettre quand même une case. Ah, au début, il juge les animés Crunchyroll. Ah, d'accord. Encore Crunchyroll, parce qu'il est en OP. Ok. Non. Sous-côté, pour moi, c'est au-dessus de très bon. Quand je dis qu'un truc... Ça, c'est Ascension, ça, mais c'est le manga, non? Il n'y a pas d'animé sur Ascension. Ascension, c'est un manga d'alpinisme. À votre avis, pourquoi il kiffe? Après, Naruto en classique mérite plus. Bah après, au-dessus, il y a Best Scénario. Au-dessus, il y a Moat. Moat, c'est quoi manga au full time. Donc, il juge le manga, du coup. Mais frère, enfin, pour moi, ouais, c'est bien ici, Naruto. En Best Scénario, je suis pas d'accord. Et Moat, bah du coup, pour lui, non. Donc ouais, classique, il est bien, là. Ça veut dire que c'est incroyable. Et du coup, c'est sous-côté. Merdique, caca. Vous voulez que je mette un caca? Vas-y, avance. J'ai là, et à partir du moment... Chainsaw Man en très bon. Chainsaw Man, très bon. Je vais mettre très bon. Ok. Death Note. Ah ouais, mais il va vite, hein. Chainsaw Man, très bon, en vrai. Mais en fait, le truc, c'est qu'il juge les mangas, mais je sais, il nous dit pas s'il a tout lu. Parce que moi, du coup, j'aurais tendance à dire qu'en fait, il juge l'animé, il a vu la saison 1, et la saison 1 en animé, oui, ça mérite un très bon. Mais les catégories, elles sont trop aléatoires, je trouve. Best scénario, c'est... Enfin, c'est tout et rien, en fait, c'est pas clair. Death Note classique. Hein. Alors moi, je vais dire mon avis honnête sur Death Note. J'ai adoré Death Note, et j'ai lâché à partir du moment où il y avait le deuxième Death Note. Oh, mais les gens ils disent tout ça. Mais c'était banger wesh avec Nier et Melo. C'était banger de fou. C'était trop bien frère, Nier et Melo wesh. Moi j'aimais bien qu'il y avait qu'un Death Note. Et à partir du moment où il y a eu un deuxième Death Note... Ah non, il dit pas ça, il parle d'avec Misa. Ah non, ok, pardon, c'est quand il parle avec Misa en fait. Il parle pas de la deuxième partie de Death Note. Ah, j'ai eu du mal, tu vois. Mais non, mais justement, mais non, Inox wesh. C'est trop bien justement, il y a deux Death Note. J'ai spoil un peu, mais c'est pas grave, vous l'avez tous vu les gars, c'est bon, on est en 2024. Du coup, tu mets quoi? J'ai eu du mal un peu. Un moment, la moitié, j'ai un peu décroché. J'ai bien aimé au final, mais du coup, je suis pas resté sur une bonne note sur la fin, sur la toute fin, tu vois. Pourquoi? Donc c'est quand même un classique. Merci. Mec, en termes d'histoire, d'écriture, l'écriture, elle est exceptionnelle. Je peux pas le mettre en dessous que classique Death Note quand même. Merci. Le scénario est incroyable, l'écriture est incroyable. Maintenant... Le scénario, il est même au-delà d'incroyable, il est inédit, frère. Il y a aucun manga qui a fait un truc similaire à Death Note. Qu'on le dise encore, les gars. Il y a aucun manga qui a fait un truc similaire à Death Note. Dans l'écriture, dans l'originalité, c'est une dinguerie. Non, c'est vrai que moi j'ai eu le seum quand il y a eu un deuxième Death Note. Ça m'a un peu décroché de l'histoire. J'aimais bien qu'il n'y en ait que un, mais j'ai... Donc franchement, il mérite clairement le classique. Désolé, excusez-moi. Pardonnez-moi, est-ce que vous me pardonnez le chat? Excusez-moi, la fin est j'ai incroyable. pas fait exprès, j'ai pas capté. Fous-moi le chat. Il y a vraiment des gens qui l'ont insulté parce qu'il a spoil, frère. Il y a prescription depuis le temps. Bon, Demon Slayer, s'il te plaît. Tu le mets où? Demon Slayer. S'il te plaît. Bah du coup, s'il te plaît. Moi je le mettrais dans... Merci. Demon Slayer. Non, bon, c'est parfait. Bon, c'est parfait. Et Inox me permet de valider la théorie que Demon Slayer, tu le mets au-dessus de bon si t'as vu pas beaucoup d'animés. Ah là, il valide ma théorie. Je suppose qu'Inox, il a vu pas mal d'animés, il a lu pas mal de mangas. Quand tu es dans ce cas-là, tu ne peux pas mettre Demon Slayer au-dessus de très bon, en fait. Sinon, c'est bizarre. Dragon Ball Z. Ensuite, Dragon Ball. Vas-y. Il y a Dragon Ball aussi. Il y a Dragon Ball et Dragon Ball Z. Alors. T'es obligé de le mettre en classique. Dragon Ball Z. T'es obligé. Classique. Bien sûr. Dragon Ball, très bon. Je suis d'accord. Merci, on peut serrer la main, Inox, oui. Là, sur ce coup-là, on peut serrer la main très fortement. Merci à toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dragon Ball, j'ai adoré. Oui. Le tournoi, il jette. En vrai, Dragon Ball, je crois que Naruto, je sais pas si je dis de la merde, mais Naruto a dû s'inspirer de Goku quand il pose ses chaussures et ses trucs au poignet là. Pendant l'arc du tournoi là, au tout début là. Et mais qui ne s'est pas inspiré de Dragon Ball? C'est ça la vraie question aussi. Quand Rock Lee il jette ses poids là. Faudrait mettre carrément une casse pour lui. En mode le papa. Le papa, je vais mettre le papa. Oh, pas besoin d'autant le sucer. Du coup, je mets en très bon. Non, c'est pas de type. Les catégories, elles ont aucun sens. Les catégories, elles ont aucun sens. Meilleur manga au full time, best scénario. Patron, classique, sous-côté, très bon, bon, caca, sur-côté. Ok, Full Metal Alchemist. Alors je pense que c'est Brotherhood là, sur l'image. Frérot, Full Metal Alchemist. Ouais. C'est très bon. Mais j'aurais mis classique. Hein. Si on suit ces catégories aléatoires, j'aurais mis classique. Hein. Très. C'est très. Il arrive pas de dire très, mais il le met pas en classique. Mais en classique, mon frérot. Mais en classique, très bon. C'est classique, wesh. Mais en classique.
Mec, Full Metal Alchemist Brotherhood, c'est incroyable. En plus, c'est pas si long que ça va vite, c'est clair, c'est efficace, c'est incroyable, l'histoire est vraiment bien. Hunter, faut que tu le mettes en classique aussi. Hein. J'adore. Tyson. Ah, c'est quand même Bastos, c'est vrai qu'il mérite son petit classique quand même. Ah, classique, c'est quand même un classique. Oui. Les classiques, il y en a qu'un dans son genre. Oui. Quand même, classique, il est... Mais En vrai, En vrai, il mérite son petit... Il mérite son petit... Mets-le. Très bon, soit classique. Allez, on le met. Merci. Mais du coup, il y aura beaucoup dans classique. Il y aura beaucoup de... C'est pas grave. Ok, il mérite. Hunter x Hunter. Classique. Allez, attends. Hunter, tu peux pas le mettre... Quoi Hunter devant Full Metal, devant Death Note? Bon, il y en a qui vont me dire réel dans mon chat, mais je suis pas d'accord personnellement. Hunter x Hunter, il n'y a pas à réfléchir. Et encore, je l'ai regardé il y a très longtemps, et je sais que c'est un classique. Je suis pas d'accord personnellement. Pour moi, alors peut-être vous allez m'insulter, j'hésite. Dragon Ball Sangoku Super Saiyan 1, meilleure transformation de Gon. tout manga confondu. Gon. J'hésite à dire que c'est quand Gon il se transforme. Non, SSJ1 c'est quand même... Vraiment, pour moi, pour l'instant, SSJ1 on n'a pas fait mieux. On n'a pas fait mieux que le SSJ1. Après, je vais pas spoil. Pourquoi? Et quand Gon il fait sa transformation, je suis d'accord. Je pense que c'est la meilleure transformation all manga. Je suis d'accord que Gon c'est une dinguerie. Mais SSJ1 Goku et SSJ2 Gohan ils sont devant la transformation de Gon. Idriss, que j'ai regardé. Hippo. J'ai pas fini, j'ai gardé les 60 premiers. Ouais, Hippo. Ils sont dispo sur YouTube pour ceux qui veulent les Tu regarder. mets où Hippo? Sur YouTube. Mec, j'ai adoré, mais après j'ai pas continué parce que c'est vraiment très long. Je sais pas. Va mettre en très bon. Mais mec, il y en a vraiment beaucoup. Combien d'épisodes dit Jameno Hippo le chat? Je pense qu'il va mettre en très bon. Je le mets dans... Je sais pas si Hippo je le mets dans très bon ou dans bon. Ou pour dans moi sous-côté. Non. Oh. Sous-côté, il y a déjà eu énormément d'expositions, je suis pas d'accord. Très bon, je peux accepter. Bon, doucement. Classique, c'est la meilleure place. Ah, sous-côté, c'est pas mal, parce qu'en vrai, il y a pas beaucoup de gens qui en parlent tant que ça de Hippo. Si on part de ce principe-là, oui, mais c'est parce que c'est vrai que c'est vieux, Hippo. Ah, c'est vrai que c'est vieux, faut que je vive avec mon temps, putain, je suis un vieux, moi. Ah, c'est vrai que c'est vieux, Hippo. Je le mettrais dans sous-côté, je pense, Hippo. Ah, Hippo, c'est un classique. Vous le mettez où, les gars? Moi, je pense sous-côté, hein, Hippo. Ah, Jimé. Ah ouais, putain, je fais un trou de balle. Tu le mets où? Sous-côté, ok. Jujutsu Kaisen. Il va mettre en classique. Bah, du coup, en classique, il va le mettre? Ou très bon? Du coup, on l'a, hein, notre... ce que j'avais dit tout à l'heure, les gars. J'avais dit tout à l'heure, moi j'ai kiffé, je trouve ça incroyable, mais surcoté. Quoi? Je voulais expliquer pourquoi tout à l'heure. Ceux qui n'étaient pas là, je trouve que l'animation elle est exceptionnelle, tout est exceptionnel, mais j'arrive pas à m'attacher à l'histoire, j'arrive pas à m'attacher au perso. Ah, ok, la classique qu'on a entendue hier. Ouais, ok, je comprends. Non, en vrai, je comprends. En fait, si vraiment t'arrives pas à t'accrocher au perso, je peux comprendre que tu le mettes pas haut. Moi, en fait, ça me révolte un peu parce que moi, je m'y attache au perso. Je m'y attache de fou. Mais si tu t'y attaches pas, je comprends. Et je peux vois rien tout te le monde dire. qui dit ouais, Shibuya, meilleur arc all animé confondu, etc. Je suis d'accord, c'était incroyable, mais en fait, c'est juste, enfin, tu vois, je sais pas, c'est du flow, c'est. Si je dois dire mes termes à moi de ce que je pense, après, vous allez m'en vouloir, les fans de Jujutsu Kaisen, mais moi, j'aime bien Jujutsu Kaisen, je trouve c'est cool, mais c'est un truc en mode sans. Tu regardes, tu te prends pas la tête, tu regardes pour le. Non, ça, c'est Baki, ça. Ça, c'est Baki. Baki, tu prends, tu poses ton cerveau et tu continues ta vie. Ça, c'est Baki, ça. C'est pas JJK. C'est divertissant, c'est badass, c'est du flow, mais en termes d'histoire et tout, ouais, moi, j'arrive pas trop. Je dirais sur. Non, l'histoire, je suis pas d'accord. Ça, c'est Il est en train de décrire Baki. Voilà, j'attends les balles. Tirez-moi dessus. Ok. Voilà. Je m'attire la foudre, les gars. Désolé, mais j'ai dit que j'aime bien. Hein. J'ai pas dit que c'était nul. L'animation est telle. T'inquiète, moi j'ai compris. Moi je fais pas partie des gens qui arrivent pas à réfléchir. J'ai capté que t'aimais bien, juste t'arrives pas à t'accrocher au perso. L'histoire pour toi, elle est pas hyper développée. Je comprends. Je suis pas d'accord, mais je comprends. T'inquiète. Naruto. Il a mis sous côté Kaiji. Naruto quand il est gosse. Est-ce que Naruto Shippuden est mieux que Naruto avant les 2 ans là? Non, pas pour moi. Après, Naruto Shippuden, il y a trop de classiques. Et l'arc Pain, c'est trop. Mais Naruto, l'arc Zabuza, l'arc Chunin, l'arc Marque Maudite, enfin même si c'est pas un arc, mais t'as capté. L'arc Recherche de Sasuke, non, il y a trop de... En fait, dans Naruto, il y a trop de classiques qui s'enchaînent, je trouve. Naruto Shippuden, il y a beaucoup de classiques aussi, mais c'est plus diffus. T'as capté? C'est un peu plus diffus. Et puis même si on parle de l'anime en lui-même aussi, les fillers niquent le truc aussi. Je sais plus si c'était 2 ans ou quoi quand Naruto il s'entraînait, quand il s'est séparé de Sasuke. Et le Shippuden, c'est arrivé quand? C'était quand il a grandi. Mais est-ce que c'était Naruto petit? Non, Naruto Shippuden broie Naruto petit.
Mec, Naruto Shippuden, il y a trop de trucs, mec. Il y a l'arc Pain. Ouais, mec, il y a quand? Il y a avec Sasori au début. Non, il y a trop de trucs, frère. Il y a trop de trucs, il en a cité 2. Oui, l'arc Pain, je suis d'accord, oui. L'arc avec Sasori, bon. Ok, Sakura a brillé, ok. Mais il a même pas cité Itachi Sasuke. Il a même pas cité les retrouvailles de Naruto. Il a même pas cité Jiraiya Sensei. Naruto Shippuden, ça broie Naruto normal, les gars. Donc Naruto, on le met dans très bon. Mais Naruto Shippuden broie le Naruto. Bah non, mais mets-le dans classique, mais juste tu le mets derrière Shippuden. What the fuck? Classique, frère. Classique meilleur que Shippuden. Lui aussi, c'est vous mettez Naruto quand il est petit mieux que Shippuden. Perso, oui. Après, je pense, Imo, que je dis ça aussi parce qu'il y a un peu la nostalgie qui carry dans le lot. C'est possible. Je n'exclus pas cette possibilité. Mais mec, tu me compares les deux. Il y a 10 fois plus de masterclass dans Shippuden, frère. Après, c'est plus long aussi, Shippuden. Dans Shippuden, il n'y a que Arc Pain. Mais t'es un fou, frère. Il n'y a pas que Arc Pain. Frérot, il y a... C'est la nostalgie, je t'assure. Je pense pas non plus que ce soit que la nostalgie, frère. En fait, je pense surtout que vous oubliez les classiques qu'il y a eu dans Naruto. Mais je pense que les gens, ils oublient trop à quel point Naruto, il a évolué dans les premiers. À quel point c'était un classique. C'était un classique. Tout ce que Naruto a entrepris dans Naruto normal, il n'y a aucune fausse note. Parasite, s'il te plaît. 1, 2, 3. Hein? Ok, j'attends 10 secondes. Doucement, Emric, il est encore trop jeune, il est encore trop jeune, il est encore trop jeune, il est encore trop jeune. Chut. Il peut pas comprendre la profondeur, il est encore trop jeune, il comprend pas la profondeur de cette œuvre. Détends-toi, tout va bien se passer, c'est pas grave, c'est un avis, c'est son avis. Moi, toi, t'as ton avis, c'est pas grave, t'inquiète, tranquille. Vas-y, parle, on t'écoute. Incroyable, t'es fou. On t'écoute, on t'écoute. Attends, laisse-moi voir. Parce que du coup, on peut voir le chat. Malade. Non, mais t'es fou. T'es fou, réel. Connais pas, t'es fou. T'es fou? Pas d'accord. T'es fou. Non, t'as fumé. Caca, il a dit. Hein. Même pas surcoté. Caca. Caca réel, il a mis. Les gars, moi, honnêtement, j'ai regardé. J'ai pas kiffé, frère. Ouais, je peux pas vous dire plus que ça, j'ai pas kiffé. Bon, on aurait aimé savoir quand même. On aurait aimé des explications là, parce que j'avoue. Mais bon, on n'a pas d'ennemis, les gars. No enemies. C'est fou de dire ça. Il y en a plein, ils m'ont dit Inox, regarde Parasite, c'est la masterclass du siècle. J'ai regardé, j'ai dit alors c'est comme Fairy Tail. Il l'a mis ou pas dans le truc Fairy Tail? Là, il tape sur Fairy Tail, les gars. Heureusement, il est. Ah, si, il est là. Fairy Tail, là. Ah, si. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai pas vu Fairy Tail, je peux rien dire. Aïe, 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 il vous a tiré dans le plexus. Quitte à mettre les cacas, on les met maintenant. Aïe! Les termes ont été la dits. réaction du chat aussi pour celui-là. Les termes ont été dits. Soit réel, soit t'es fou. Éclaté. Le chat, réel ou t'es fou? T'as regardé avec les fesses. J'attends la rédaction du chat, il y a 5 secondes de... Réel. 4. C'est normal, c'est pour les gens intelligents. Il a dit Parasite. T'es fou, choc bar, t'es fou. Moi, je sais pas, je peux rien dire. Après c'est quoi? C'est Vagabond, non? 14. Les amis, je suis tome 20. Il m'en manque encore 14, mais je peux me permettre. On va mettre classique, Vagabond. De prendre Vagabond et de le mettre dans classique. Devant Hunter x Hunter, tout ça. Est-ce que vous m'autorisez à faire ce move? Eh ben. Est-ce que vous m'autorisez à mettre Vagabond dans classique? Rien que pour la page où il y a l'épée vers le ciel et il dit c'est quoi être le meilleur? J'ai pas vu, moi, j'ai pas lu. Tous ceux qui veulent un manga. Du coup, on va passer Vinland. Vinland Saga, mec. Merci. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a No déjà Enemies. parlé, il était dans mon top d'avant. Vinland Saga, honnêtement, les amis... Classique. Classique. Je sais pas s'il a sa place dans classique. Je pense si dans classique, hein. Comment ça, tu sais pas? En vrai, il a sa place dans classique. Bien sûr. Il est un peu récent pour être un classique. Et alors c'est quoi ce truc de... C'est un classique. Pourquoi il faut qu'il y ait minimum 2 ans pour qu'il soit classique, là? C'est un classique. Un manga récent. En fait, pour moi, un classique, ça se fait vraiment dans son écriture. Son écriture, sa manière de proposer les choses, tu sais que ça va être un classique ou pas. Je sais pas si c'est récent. En termes d'animation, moi je regarde l'animé, donc pour moi c'est très récent. L'animé il est très récent. En manga, je sais pas il est sorti quand. Donc je sais pas si c'est ancien ou récent. Moi ça tiendrait qu'à moi, je le mets dans classique, mais il y en a qui vont peut-être pas être d'accord avec moi, donc... Mais classique. J'ai un pote qui m'a dit qu'elle a pas aimé la saison 2 parce que voir Thorfinn être réduit en esclavage en acceptant son sort, ça l'a déçu du personnage. Oh, qui lui dit qu'elle a raté le meilleur développement, l'un des meilleurs développements de l'histoire des personnages d'animé? Comment lui dire? MK, soit il écrit un pavé, soit il sait pas quoi dire. Soit l'un, soit l'autre. GTO, les amis. Great Teacher, Onizuka, my brother. Les gars, moi j'ai regardé. Pour moi, trop lourd. C'est grave gaulerie. La VF est exceptionnelle.
classique pour moi, le VF mais est exceptionnel. très bon Je jeu. dirais, c'est exceptionnel. D'accord. Moi, je l'ai vu en VF. J'ai regardé, mais tu sais, c'est pas un truc où je m'attache à l'histoire. Je me suis pas trop attaché à l'histoire. Je regardais juste plus un épisode par un épisode. Je cherchais pas trop à comprendre la suite entre les épisodes. Je me dis, tu sais, c'est un truc, tu regardes, tu tapes des barres, tu kiffes, et voilà, tu vois. Donc, je le mettrais dans. Ouais, les épisodes, ils se suivent pas tant que ça. Il y a un fil rouge, mais tu peux regarder un peu dans le désordre en vrai. Il y a quand même un fil rouge, mais oui, tu peux regarder dans Je le mettrais désordre. dans bon ou très bon, tu vois. Mais bon, très bon, c'est lourd, mais moi, je le mets dans bon. Et goût à moi perso. J'ai bien kiffé, tu vois. J'ai bien kiffé, mais j'ai pas tout regardé. J'ai pas tout regardé. Tu vois, je me suis pas trop attaché à... Ah, il a juste mis en bon. Ah ouais. Ouais, mais non, en vrai, je comprends. S'il a regardé dans le désordre, ouais, c'est normal qu'il mette en bon. toute l'histoire et tout. Je me suis dit, bon, c'est cool. Je le regarde de temps en temps et voilà. Mais après, pour les anciens, pour tous les mecs qui regardent, qui lisent depuis longtemps, je peux comprendre que GTO, vous le mettez dans classique. Genre. Je peux comprendre que vous le mettez dans classique. Mais moi, c'était pas un de mes classiques parce que je l'ai regardé trop tard et que j'ai pas tout regardé en entier. Kingdom. Kingdom. Pareil, ça, ce qu'il faut que je dise, mais il y a trop de tomes. C'est une masterclass, j'ai pas Kingdom, commencé c'est quoi à votre lire, avis mais sur le Kingdom début il me hype déjà. Tout le monde m'a dit c'est masterclass. Je crois qu'Amine. Là, je pense ce soir, je vais me faire un manga. Hein. Les gars, vous me conseillez quoi? Conseillez-moi en rapide. Là, vous me conseillez de lire quoi? Alors, je vous dis ce que j'ai. J'ai Ikigami Préavis de mort, Sakamoto Days, Kingdom, Full Night, Shadow's House, Shangri-La Frontière, Windbreaker. J'ai 100 jours avant ta mort et pour le pire. Et j'ai aussi ça, mais j'ai peur de lire ça. Je sais pas ce que c'est, j'ai peur. Du coup, vous me conseillez quoi? Wesh, par contre, ça a l'air trop beau. Oh, la dinguerie des dessins. Ah, j'allais dire, il n'y a pas de dialogue. Mais les dessins, ils sont magnifiques, par contre. Oh! Mais les dessins, ils sont magnifiques. Wesh! Les dessins, ils sont légendaires. Donc, vous conseillez Kingdom? Ah oui, j'ai Berserk aussi. C'est Abara, le titre. Je crois que c'est un one-shot, non? Du coup, vous conseillez quoi? Ah, il y a Kingdom, hein. Kingdom, je suis à la moitié du premier tome, je crois. Mais de toute façon, je vois Kingdom. De toute façon, j'avais vu dans le chat, vous étiez tous en mode Kingdom, Kingdom, Kingdom. Un de ses mangas préférés, il m'a dit qu'il a kiffé. Mais mec, j'ai regardé, je crois, il y a combien? Il y a 100 tomes? Il y a combien de tomes de Kingdom? Il doit en avoir 100, les gars, non? Il doit y avoir trop de tomes, frère. Kokoro Basket, il y en a plein qui m'en ont parlé. Kokoro? C'est des mangas que j'ai. Kokoro Basket? Ensuite, t'en es où là? Best scénario. Voilà, c'était sûr. Best scénario SNK. Qui mérite la place de best scénario à part SNK, à votre avis? Un scénario aussi fou qu'SNK? Il y en a beaucoup qui diront One Piece, je ne serais pas d'accord avec vous. On voit aucun personnellement. Death Note, je suis pas d'accord. Je trouve c'est pas. C'est très poussé Death Note, mais je suis pas d'accord. C'est pas aussi poussé que SNK. Non, pour moi, les gars, je trouve il y a personne qui égale, ne serait-ce qu'égaler SNK en termes de scénar. Hein. Normal. Je suce trop cette œuvre, les gars. Je la surcote. Mais qui peut s'asseoir sur cette case? Ils vont dire One Piece. Qui peut aller dans Best Scénario à côté d'Attaque des Titans? Dis-moi qu'ils vont dire One Piece et qui va répondre. Parce que lui, c'est un bandeur de One Piece. Aussi. Non, qui peut remplacer? Parce qu'il y en a qui peuvent se mettre quand même en Best Scénario. Mais qui peut remplacer Attaque des Titans? Berserk et Kingdom. Ok, je les ai pas vus. Donc peut-être. Ah, j'avoue, peut-être Berserk et Kingdom. C'est possible. Berserk et Kingdom, je peux revenir sur ma décision. Pareil, il faudrait que je lise aussi. Peut-être que eux les baisent. Donc vous, pour vous, ceux qui peuvent. Putain, il dit pas One Piece! Remplacer Best Scénario, c'est Berserk et Kingdom. Lis One Piece, lis One Piece. Dis les termes. Boruto. Lis One Piece, dis les termes! Il a dit on peut remplacer par Boruto. Faut pas l'écouter, lui, Inox. Passe à autre chose. Chacun son avis. Faut pas juger. Oui, faut pas juger. Passe à autre chose. Chacun ses avis. SNK surcoté de timbre Naruto 20 fois mieux. Mais les gars, on cherche pas qui est mieux qu'un. Dis One Piece. Les gars, arrêtez de faire la guerre de Naruto, c'est mieux que Dragon Ball. Naruto, c'est mieux que SNK. Toutes les œuvres, elles sont différentes. Exact. Juste toi, tu préfères, mais c'est pas mieux. Oh là là, merci! Mais après, si tu prends sur le papier, le scénario de SNK, c'est quand même une singerie, hein. Dragon Ball. Ah, mais le papier, ça veut tout et rien dire dans la créativité, parce qu'encore une fois, le papier, il est interprété. Donc ça aussi, c'est... Le papier, ça n'existe pas. Le scénario de Dragon Ball est mieux que le scénario d'Attaque des Titans? C'est son avis. C'est son avis, c'est son avis. C'est... Le scénario en question. Ah! Le scénario en question. Donnez-moi votre force vitale! Le scénario en question. Hein? Laisse, Inox, laisse! À votre avis, qu'est-ce que je vais mettre en mode facile? Ouais, bah oui, on sait. Les amis, One Piece. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est trop bon, One Piece. C'est trop bien, One Piece. Moi, les amis, sans One Piece, je pense, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Pareil pour moi avec Naruto. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est trop une façon d'être One Piece. Tu vois.
Ok, c'est long. Ok, des fois l'anime il est chiant, ça prend du temps. Ok, des Voilà, les suceurs d'Oda, retenez que même un mec qui met One Piece en meilleur manga of all time, il dit que c'est long et que c'est chiant. Notez s'il vous plaît les suceurs là. fois Oda il fait des moves bizarres. Genre là, sur Wano, à la fin, il a fait des moves bizarres avec Kaido et tout. Moi, il y a des trucs qui m'ont moyen plu. Mais quand même, les amis, il faut le dire, il y a trop de moments. En fait, il y a trop de moments qui te marquent à vie. Genre, j'ai juste à faire des pauses et on se comprend. Toi, je fais ça et tout le monde, on a tous vécu la même chose devant les épisodes de One Piece. Bah si tu fais cette pause, ça peut être aussi Naruto mode ermite, hein, qui arrive devant Pain. Attention, hein, Inox. Quand il est comme ça là, Attention. je n'ai rien senti. Déjà rien que ça. Quand il va sauver Ou Mbappé. Réel. Robin, Agnès Lobby. En fait, il y a trop de dingueries. Et il y a des moments aussi, moi j'ai été un peu déçu aussi, les gars. Faut que je sois honnête sur la... C'est répétitif de fou. C'est un peu ça aussi. Tu vois, sur la... Ça, tu vois, les gens ils vont dire dans les commentaires YouTube et ici vous dites que j'aime pas One Piece. Moi je suis pas d'accord que c'est répétitif One Piece. Hein. Si tu dis répétitif en mode oui, ils vont sur une île, ils quittent l'île, ils retournent sur une île, abuse toi aussi frère, abuse. Si c'est ça que c'est répétitif, abuse. Ok, ce schéma là est répétitif, d'accord. Mais ce qu'ils font sur l'île c'est pas la même chose à chaque fois. Donc non, je suis pas d'accord. Enfin, là, ces derniers temps, j'ai regardé SNK, j'ai regardé, j'ai lu Vagabond, j'essaye de regarder un peu plus de trucs, j'ai lu Ascension, j'essaye de lire des trucs avec les histoires et tout. Et c'est vrai que sur la fin, là, actuellement, One Piece, ce que je reproche à l'anime ou au manga en général, c'est que c'est quand même redondant. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les fans de One Piece. Hein. Moi, pour ce que j'ai vu, là, actuellement, pour ceux qui veulent savoir, je me suis arrêté au tout début de Wano. Donc oui, je suis loin. Même c'est ouf de dire que je suis loin alors que je suis quand même dans les épisodes 800. C'est ouf, hein. Vous voyez votre œuvre qui est grave longue, là. C'est ouf de me dire je suis encore loin de où vous en êtes alors que je suis épisode 800 quand même. Mais vas-y. Moi, je suis à Wano et... Imo, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Tu regardes un peu tous les arcs, mec, c'est très de... Ok, lui et lui sont séparés. Début de l'arc, tout le monde se sépare. À la fin de l'arc, tout le monde se retrouve. Tu vois, à Wano, par exemple, ok, tous les Mugiwara sont en vie, tout le monde survit. Frérot, il s'est quand même battu contre un des empereurs les plus forts de One Piece. Il a décimé tout son équipage. Mais par contre, il n'y a pas eu de mort dans l'équipage. En fait, le truc, c'est que je suis d'accord sur le fait que le schéma se répète assez régulièrement. Oui, bon, ça se sépare, nanana. Mais ça, on s'en fout, ça. C'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce qui se passe concrètement. On sait qu'ils vont toujours gagner. Ah ouais? Donc genre, la première fois que vous avez lu ce qui se passait avant le Gear 5, vous avez pas eu peur. La première fois que vous avez lu. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait des trucs comme ça, en mode... Des trucs qui changent. Genre, hop, il y a un mec de l'équipage qui meurt. Voilà, ils ont fait un combat de fou. Ah, en plus, j'avoue, Sabondi, Marineford, surtout Marineford, c'est vraiment pas des wins. Kaido, et bah mec, là tu me fais mourir un perso de fou. Là je comprends, le fight il a été serré, il y a eu des morts des deux côtés. Là c'est trop, tout le monde c'est tout beau tout rose. Il y a encore les mecs qui se séparent. Demain, vous allez voir, ils vont tuer Zoro et Nami. Vous allez regretter d'avoir dit ça. Hein? Demain, Oda il va tuer Zoro et Nami, on va voir encore si vous dites la même chose. Continuez encore à invoquer les esprits. Et c'est ça que je reproche à One Piece actuellement, c'est que c'est très rangonant. Après, avec ce qui se passe là, c'est vrai que, bon, là, sur les derniers épisodes qui vont arriver, parce que j'ai lu les... De toute façon, moi je vous le dis, hein, avant la fin de One Piece, il y a un Mugiwara qui meurt, voilà. C'est pas un spoil, évidemment, vous le savez, mais je vous le dis, hein, c'est sûr et certain. Mangas qui sont pas encore sortis en anime, ça change. C'est pas redondant, il y a des dingueries qui vont se passer, il y a des dingueries qu'on apprend, il y a des folies. Mais je sais pas si vous voyez sur la structure, je trouve c'est un peu dommage. Qu'il est déjà mort. Et à Wano, moi, le fight contre Kaido, le power-up et tout, le Gear 5, je sais pas, tu vois, j'ai kiffé les Oda a dit personne mourra source. Épisodes et tout, mais j'ai pas eu ce truc, ce petit truc que j'ai pu avoir au début de One Piece et tout. Je sais pas si vous avez eu ça ou pas, mais peut-être c'est... Tu vois, par exemple, Zoro, il a fait un combat de fou. Mais pour moi, Wano, c'était l'arc de Zoro. J'aurais aimé avoir une révélation de fou ou un truc de fou, encore plus fou que là sur Zoro. Ou mettre le perso de Zoro encore plus en avant. Ah ouais? Ou peut-être que Kaido, il se bat contre Luffy, mais Luffy solo, il peut pas battre Kaido. Et du coup, il doit se mettre avec Zoro et Sanji à 3v1. Tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que mec, c'était un peu... Moi, je dis juste que Oda avait dit si que quelqu'un allait mourir, justement. Ah ouais? Source aussi? Non, mais moi, je trouve surtout, les gars, qu'on est trop exigeants. Oui, on aimerait bien, oui, nanine, oui, nanan, mais on n'oublie pas que la décision finale, c'est pas à nous. Hein. Frère, si vous aimeriez bien, faites un
Faites une œuvre qui s'inspire de votre œuvre préférée et rajoutez tout ce que vous auriez aimé dedans, vous le faites. Alors attention, je dis pas qu'on peut pas critiquer, hein, je dis juste que à force de trop se laisser critiquer, et je parle pas forcément d'Inox là, parce que là Inox il donne juste son avis, mais je parle de manière générale, à force de trop critiquer, on en oublie que c'est pas nous qui prenons les décisions, tu vois. Faites-vous des théories, faites-vous des envies avec le contexte. Faites pas des envies qui partent de nulle part. Ouais, j'aimerais bien qu'en fait, Zoro, il ait 6 sabres. Alors que depuis le début de One Piece, il s'entraîne avec 3. Doucement. C'est simple, la finalité de Wano. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Chacun son Kumago. Mais Tu comptes te mettre à jour sur One Piece? Ouais, un jour. Un jour, parce que comme j'avais déjà expliqué, les gars, quand One Piece ce sera fini, ce sera impossible de pas se faire spoil. Impossible. Spoil pas le chat. Mais voilà, en tout cas, c'est mon avis. Après, chacun son avis. Bon, bah voilà, les petits frérots. J'espère que vous avez kiffé. Est-ce que vous avez kiffé ce petit live? Ok, bon, la tier list finale. À part la catégorie patron de suceurs, là, globalement, je comprends ses avis. En fait, il les a tous expliqués, donc je les comprends, tu vois. Juste parasite, caca, c'est désastreux. Après, le reste, je peux comprendre. Mais on est dans un truc où on sait que c'est les goûts de chacun, tu vois. On n'est pas d'accord, mais on respecte. Pas du tout d'accord avec Parasite, je suis pas du tout d'accord avec GTO One Punch Man. Je suis pas du tout d'accord, mais on respecte. Voilà YouTube.